Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Réparer la brèche. Lisons Ésaïe 58, les versets 1 à 14. Ésaïe 58, versets 1 à 14. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Verset 6. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à dévier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera à l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Verset 11. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Si le jour du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît et traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel et sur les hauteurs du pays je te transporterai, je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Ésaïe 58 commence par nous présenter un groupe d'individus extrêmement religieux. Ces gens prennent plaisir à adorer Dieu. Ils jeûnent en vue de l'effusion du Saint-Esprit. Ils vont à un camp meeting en quête d'une bénédiction spéciale. Mais Dieu dit qu'ils font tous fausse route. Ils ne recevront pas de bénédiction spéciale. Ils ne recevront pas l'Esprit. Pourquoi? Ils jeûnent pour les mauvaises raisons, pour toutes les mauvaises raisons. Ils vont au camp meeting pour se quereller. Ils veulent augmenter et débattre les uns avec les autres. Mais le Seigneur indique aussi une autre raison pour laquelle ils ne recevront pas l'Esprit. Ils entretiennent un esprit d'égoïsme dans leur cœur. Ils utilisent toutes les bénédictions divines pour eux et les gardent strictement pour eux. Dans Ésaïe 58, il ne s'agit pas de parti politique. Il ne s'agit pas de nous dire l'ordre du jour politique ou le groupe auquel nous devons nous identifier et que nous devons suivre sur les médias sociaux pour nous orienter. Il s'agit du développement du caractère. Il s'agit de prendre personnellement notre responsabilité quant à ce qui se produit dans le monde et à faire quelque chose à ce sujet. Depuis quand le christianisme s'appuie-t-il sur la législation pour qu'elle lui dise qu'il est correct de faire de bonnes choses? Si nous croyons que nous pouvons nous décharger de notre obligation morale en embrassant quelques partis politiques ou gouvernements, qui fera à notre place ce que nous devrions faire? Comment alors notre caractère se développera-t-il? Ésaïe 58 nous dit que Dieu veut que nous restaurions sa loi et son caractère dans ce monde. Si nous décidons de passer à l'action, sa justice brillera à travers nous. Lorsque nous nous proposerons de reproduire le caractère du Christ en l'imitant par nos actes désintéressés, nous commencerons à voir la brèche restaurée dans ce monde. Souvenez-vous, le Christ a dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous » Matthieu 26, verset 11. Le but n'est donc pas d'éradiquer la pauvreté, mais plutôt d'avoir l'occasion d'exprimer la bonté et l'amour du Père
Père auprès des nécessiteux. Une fois que nous aurons assimilé une telle abnégation, nous découvrirons la véritable nature du sabbat, à savoir nous sacrifier nous-mêmes et apprendre à faire du Seigneur nos délices. Dieu l'a promis et cette promesse, il désire la tenir. Remue Ménage, si la nature divine implique désintéressement et abnégation, comment pourrons-nous nous entendre avec Dieu au ciel si nous ne forgeons pas un caractère semblable au sien ici-bas? Dans bien des cas, les voyages missionnaires sont devenus une forme de tourisme. En voici un exemple. Allons faire du travail missionnaire en Égypte pour que nous puissions aussi visiter les pyramides. Y aurait-il une utilisation plus efficace des ressources en travaillant dans notre pays au lieu de les utiliser pour un voyage missionnaire touristique trop coûteux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.